Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 4 recettes réalisées avec un potimarron. En ce moment, on trouve des potimarrons dans tous les potagers et dans tous les supermarchés. Cela nous a donné envie de réaliser des recettes originales que nous allons vous partager ici. Afin de changer un petit peu de tous les classiques que l'on peut voir comme la soupe au potimarron ou la purée au potimarron, je vais vous présenter 4 recettes assez originales. La première, c'est un crumble au potimarron. La deuxième, c'est un poulet coco curry et potimarron évidemment. La troisième, c'est une tarte tatin au potimarron. Et la dernière, c'est un moelleux au chocolat au potimarron. Nous avons donc 3 recettes sucrées-salées et une recette spécialement pour vous goûter. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et c'est parti pour la recette! Alors tout d'abord, on aiguise bien son couteau, car le potimarron peut être difficile à couper. Après avoir aiguisé votre couteau, pensez à bien le rincer. On nettoie bien le potimarron, puisque l'on va le manger avec la peau. On coupe le potimarron en deux afin de faciliter la cuisson. On le vide ensuite de ses pépins. Pour cela, on utilise une cuillère pour les boules à glace. On le met ensuite sur une plaque allant au four. Dans notre cas, nous en avons 2 afin de cuisiner les 4 recettes. C'est aussi économique d'en faire cuire en grosse quantité et ensuite de congeler des bons petits plats pour plus tard. On met de l'eau dans chaque moitié de potimarron et aussi au fond du plat. Le potimarron va ainsi cuire à l'aide de la vapeur produite dans le four. On enfourne 45 minutes à 180 degrés. Attention à ne pas vous brûler avec la vapeur. Mettez des gants, cela est très utile. On peut maintenant couper le potimarron facilement. Attention à ne pas se brûler, mais couper le potimarron maintenant va nous faire gagner du temps. On réserve le potimarron dans des saladiers. Pour nous, on avait 4 kg de potimarron et nous avons récupéré cuit 3 kg. Et voilà, ça a l'air bien bon. La première recette que je vais vous présenter, c'est un crumble au potimarron. On commence par mettre le potimarron coupé au fond d'un plat à gratin allant au four. On va agrémenter le crumble avec des lardons, des champignons, du fromage de chèvre, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai fait revenir des lardons et je coupe maintenant les champignons pour les faire cuire dans le gras des lardons jusqu'à ce qu'ils aient réduit. On ajoute un petit peu de poivre et un petit peu de sel. J'ajoute dans le plat à gratin et je mélange bien pour homogénéiser. J'ajoute maintenant le fromage de chèvre, un peu de poivre et des épices. J'en profite pour vider notre pot d'herbes de Provence. On passe maintenant à la pâte à crumble. Pour cela, on pèse 200 g de farine et 200 g de beurre. Les proportions peuvent varier en fonction de la farine et du beurre que vous utilisez. Nous, on utilise de la farine T55 qui provient d'un meunier. Il s'agit de farine moulue sur pierre, elle absorbe donc moins d'humidité qu'une farine achetée dans le commerce. Le beurre provient d'une ferme à côté de chez nous. Il a la particularité d'être plus liquide que le beurre que l'on retrouve en supermarché. On forme maintenant des petits pâtons de pâte à crumble et on les dispose sur le potimarron. On enfourne ensuite 30 minutes à 200 degrés. Je vais maintenant vous présenter la recette du poulet coco curry et potimarron. On commence par faire bouillir de l'eau, nous on sait de la bouilloire afin de faire des économies d'énergie. On ajoute ensuite 350 g de riz. Vous pouvez évidemment adapter les proportions à votre convenance. Je coupe ensuite le poulet en petits morceaux. On a utilisé environ 500 g de poulet, ce qui nous a fait 5 parts. On met dans une poêle suffisamment grande. Je fais revenir le poulet avec un peu d'huile d'olive pour commencer. J'ajoute le poivre. Encore ? Et du sel. J'ajoute ensuite la crème coco. On mélange le tout. Lorsque cela est mélangé, et pour finir, j'ajoute le potimarron. Je fais revenir quelques minutes et c'est prêt à être servi avec le riz. Je mets maintenant tout ça dans des gamelles afin d'en congeler une partie. Je vais maintenant vous montrer la recette de la tarte tatin au potimarron. Pour cette recette, on va commencer par réaliser la pâte feuilletée puisque l'on va cuisiner le reste pendant que la pâte repose au frigo. On commence par peser 125 g de farine. Je pèse ensuite 100 g de beurre et 7 g de levure chimique. On mélange la farine et le beurre, on peut le faire au robot afin de gagner du temps et surtout de ne pas salir les mains, mais on peut également le faire à la main. On ajoute 40 g d'eau et la levure. On mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Avant d'étaler la pâte, je mets un peu de farine sur le plan de travail.
Ici, je fais une recette de pâte feuilletée rapide, uniquement 2 plis simples et un temps de repos de 30 minutes. On étale un peu à la main et on poursuit avec le rouleau à pâtisserie. Alors j'étale une première fois sur la longueur et je réalise un premier tour avec un pli simple. On plie donc la pâte en 3 et on tourne d'un quart de tour. Pour le deuxième tour, on retournera la pâte dans le même sens. Ensuite, on réétale et on refait un pli. On met la pâte dans du film alimentaire et on met au frigo pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on prépare la suite de la recette. Je commence par éplucher et couper un oignon en rondelles. Dans une poêle, on va faire un caramel pour faire revenir l'oignon, et ensuite on mettra dans un moule qui sera le dessus de la tarte tatin. On a donc besoin de 75 g de beurre et 75 g de sucre. Ici, j'ai pris du sucre roux pour donner plus de goût. Dès que le beurre est fondu, on ajoute du sucre. Et on mélange vigoureusement en faisant attention de ne pas faire brûler le caramel. On ajoute les oignons. Pendant ce temps-là, on mélange. On attend que les oignons réduisent. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va mettre l'oignon caramélisé au fond du moule. Une fois la tarte tatin retournée, ce sera le dessus de notre tarte. Et on ajoute également le potimarron. Il ne nous reste plus que la pâte feuilletée à ajouter. On la sort donc du frigo et on l'étale. Je recouvre la tarte avec la pâte, en glissant bien la pâte vers le fond au niveau des bords. Je fais une petite cheminée pour permettre à la vapeur de s'échapper pendant la cuisson. Et j'enfourne 20 minutes à 180 degrés. Si vous souhaitez une vidéo sur la recette de tarte tatin, n'hésitez pas à la demander en commentaire. Pour la recette de moelleux au chocolat et potimarron, le potimarron remplace le beurre. Je vais faire fondre 200 g de chocolat au bain-marie. Cela permettra au chocolat de garder toute sa saveur. On va maintenant mixer 200 g de potimarron. Maintenant, on ajoute le potimarron au chocolat fondu. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Et on ajoute 3 œufs. J'ajoute une pincée de fleur de sel, avec du chocolat noir, c'est très bon. J'ajoute 100 g de farine. Et pour faire gonfler un petit peu le gâteau, on met 12 g de levure. On mélange. On met le tout dans un moule beurré et fariné. Avec une maryse, on récupère le maximum. Et on étale dans le moule de manière homogène. On enfourne ensuite 25 minutes à 180 degrés. Et voilà, le moelleux au chocolat est prêt, plus qu'à servir. Vous pouvez le manger comme ça, ou avec une crème anglaise, ou un glaçage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos idées de recettes, cela nous donnera des idées à tous pour profiter à fond du potimarron cette saison. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.